Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 67e film, Drive. Drive est un film sorti en 2011 réalisé par Nicolas Winding Refn. C'est l'histoire d'un homme qui est cascadeur le jour pour le cinéma, mais qui est également chauffeur pour des criminels la nuit. Et donc c'est son histoire que l'on suit, et elle est adaptée d'un roman homonyme écrit par James Sallis en 2005. Et il a un petit peu surfé sur la vague du film à mon avis, puisqu'en 2012, un an après la sortie du film, il a sorti un tome 2 appelé Driven. Le scénario adapté il est signé Hossein Amini, qui est un scénariste et réalisateur iranien qui a gagné un Oscar pour Les Ailes de la Colombe, un film avec Helena Bonham Carter, l'ex-femme de Tim Burton. Il a aussi scénarisé Gangs of New York et puis Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, il n'a pas fait énormément de choses, en tout cas c'est pas très étoffé au niveau de sa filmographie, mais le peu qu'il a fait et qu'on connaît, et ben c'est de la qualité. Pour jouer le personnage principal de ce film, on a Ryan Gosling, et autour de lui on a un casting 5 étoiles, notamment Carey Mulligan et Oscar Isaac, dont on parlera plus tard dans l'année puisqu'ils ont joué ensemble dans Insane Llewyn Davis, le film des frères Cohen. Puis on a aussi Bryan Cranston, le personnage principal de Breaking Bad et le père de Malcolm. Puis on a aussi Albert Brooks par exemple et Ron Perlman. Bref, on a vraiment du beau monde. Par contre, le réalisateur il est beaucoup moins connu. C'est un Danois, Nicolas Winding Refn, qui a notamment gagné la Palme d'Or à Cannes pour sa réalisation. Et voilà, il a fait d'autres films comme Pusher et Bleeder, mais personnellement, je n'ai pas du tout entendu parler du reste de son œuvre. Par contre, celui qui va faire la musique, on le connaît beaucoup mieux, pas en tant que son nom, mais pour le groupe dans lequel il a joué, puisque Cliff Martinez, il a été le batteur des Red Hot Chili Peppers de 82 à 85. Et Drive a été un beau succès avec 75 millions de dollars récoltés au box-office en 2011. Il a aussi été nommé aux Oscars, au César et au Golden Globe, une nomination dans chacune des académies, mais il n'a rien gagné. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 68 ans de Bryan Cranston, qui joue un rôle secondaire dans ce film, mais c'est surtout un acteur de série et pas vraiment de film. Personnellement, je l'ai découvert comme beaucoup je pense dans la série Malcolm, dans le rôle de Hal. En ce moment en plus je regarde à nouveau cette série, notamment quand je cuisine ou quoi, vu que je la regarde en français avec les voix de quand j'étais petit, et donc du coup j'aime beaucoup regarder ça, ça me détend, ça me fait marrer, et ça me rappelle, ça me ramène en enfance un petit peu, et en plus je trouve que c'est une série qui vieillit plutôt bien, avec de beaux messages mine de rien. Et puis ensuite Bryan Cranston, il a joué quelque chose de bien différent dans Breaking Bad, le rôle de Walter White. J'étais en 4ème, 3ème quand j'ai regardé cette série, c'est l'une de mes séries préférées, je l'ai adorée. Puis ensuite, quand j'étais en études supérieures, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu The Honor. La saison 2 est pas incroyable, mais la saison 1 est vraiment géniale. Il joue un juge qui essaie de sauver son fils d'une situation un petit peu compliquée. Bryan Cranston, quand on regarde ce qu'il a fait dans les séries, c'est vraiment incroyable. Il y a très peu d'acteurs qui ont fait autant de bonnes séries que lui. Par contre, si on regarde au niveau de sa filmographie, c'est vraiment hyper léger. C'est vraiment un acteur de série qui n'a pas réussi à faire son trou dans des films, même si je l'ai beaucoup aimé par exemple dans son petit rôle dans Asteroid City, le film de Wes Anderson. Là, dans Drive, il joue à nouveau un petit rôle. Il a joué aussi dans El Camino, où voilà, ça fait un peu penser à Breaking Bad, ou dans The Boyfriend, où il est très drôle par exemple. Mais c'est vrai qu'il a joué beaucoup de petits rôles, et il n'a pas vraiment joué dans des grands films. J'aurais bien aimé voir ça, puisque ce qu'il a fait dans des séries, c'est vraiment incroyable. Il a donné vie à des personnages sur de longs épisodes, et ça a complètement fonctionné. Je pense qu'il aurait vraiment pu le faire dans des films. Malheureusement, il n'a pas eu autant sa chance. Ce film, je l'ai vu il y a 5 ou 6 ans environ. J'étais chez ma mère en semaine et tout le monde était parti se coucher dans sa chambre, etc., regarder ses propres trucs. Et moi, j'avais pris la télé du salon et j'avais vu sur Arte qu'il y avait Drive qui était à la télé. Et c'était un film donc avec Ryan Gosling. Donc je me suis dit, tiens, Ryan Gosling, c'est quand même un bon acteur et tout. J'ai envie de voir ce film, voir ce que ça donne. Je savais pas quoi regarder ce soir-là, j'étais pas très inspiré. Et donc du coup, j'ai mis ça sur Arte et puis c'était génial. J'ai adoré l'atmosphère du film, très noir et tout. Et comme j'étais tout seul, ça devait sûrement être en hiver ou quoi, de toute façon il faisait nuit et du coup j'étais tout seul dans le salon. Des fois l'atmosphère elle peut être un peu froide ou quoi, quand tout le monde est dans sa chambre et que toi tu te retrouves tout seul au milieu d'un grand espace. Et donc du coup c'était ça. Et Drive c'est un petit peu le cas aussi, un personnage qui se sent seul, etc. Et beaucoup de sombre, beaucoup d'atmosphère, voilà, au niveau de la photographie tout est noir, etc. Et donc j'étais à fond dans cette ambiance là et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est presque plus proche des personnages secondaires que du personnage de Ryan Gosling, notamment parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il pense, qu'il est là, qu'il erre dans la nuit, au milieu des gens, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense, etc. Et on ne l'entend pas trop, alors que les autres personnages, on voit clairement quelles sont leurs déterminations, quels sont leurs objectifs, etc. Et donc on s'attache à eux et puis on les comprend, alors que sur le personnage de Ryan Gosling, beaucoup moins. Et donc j'aime beaucoup ce film parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement au cinéma. C'est une proposition assez unique.
magnifique. Et donc du coup c'est pour ça que je vous conseille de le voir, c'est parce que l'interprétation de Gosling et son personnage est vraiment presque un anti-héros. Et en fait ce sont les autres personnages qui vont nous faire voilà, accrocher un peu. Et donc du coup c'est ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de l'atmosphère qui est vraiment très cool, et du suspense mine de rien qu'il y a dans ce film. Puis un petit peu d'humanité aussi à un moment donné, donc toutes ces choses-là se font que le cocktail il fonctionne, il se marie bien, et par contre c'est vrai que le faible attachement qu'on a finalement au personnage fait que le film il peut être tiré en longueur à certains moments, et c'est pour ça que je ne mets que 17. Première anecdote, les producteurs ont recruté Ryan Gosling et ils lui ont laissé le choix du réalisateur, et c'est lui qui a eu l'idée de Nicolas Winding Refn parce qu'il aime beaucoup son travail. Donc les deux hommes se sont rencontrés autour d'un café et leur collaboration a pu débuter. Deuxième anecdote, Carey Mulligan aussi, elle aime beaucoup le travail de Refn et elle avait demandé à son agent de faire tout ce qu'il pouvait pour qu'elle puisse jouer dans un de ses films, et donc du coup Refn il a fini par entendre parler de cette jeune actrice, mais il ne la connaissait pas du tout à l'époque, elle était beaucoup moins connue qu'aujourd'hui, et donc il s'est décidé à la rencontrer, et c'est à nouveau ainsi que leur collaboration s'est faite. Troisième anecdote, même s'il y avait quelques producteurs au départ, il y avait vraiment très peu de budget pour ce film. Ryan Gosling et Refn, pourtant ils étaient impliqués et ils essayaient de trouver des producteurs pour voilà, faire monter le budget, mais personne ne le voulait, et du coup Refn au final il a fini par aller au marché du Festival de Cannes. Donc c'est un marché qui se déroule en même temps que le Festival de Cannes, dans lequel les créateurs ils peuvent rencontrer des producteurs pour essayer de leur parler de leur film, de leur vendre un peu leur projet, et donc c'est une sorte de voilà, comme un forum, comme à Saint-Lô, où ils se rencontrent pour essayer voilà, de faire des films, et Refn là-bas il est reparti avec 15 millions de dollars pour faire le film. Voilà pour ce 67e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Drive. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 68e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, harcèlement physique. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.